des buts ou autour des objectifs. Construire ta vie autour des buts ou autour des objectifs. Nous allons lire Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 11 jusqu'au verset 15. Matthieu chapitre 3. « 11 à 15. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a à son van à la main. Il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteigne point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposa en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résistera plus. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Vous savez, un dominateur ne prend jamais à un esclave de devenir un leader éclairé. Amen. Un dominateur ne prend jamais à un esclave de devenir un leader éclairé. Regardez, lorsque le peuple israélien était des esclaves en Égypte, or à l'époque, l'Égypte était une nation puissante où il y avait des leaders forts. L'Égypte était puissant économiquement, militairement, même au niveau de la technologie à l'époque. L'Égypte était en avance. Alléluia. Mais vous allez voir, dans le cas du peuple israélien, l'Égypte n'avait pas, ou Pharaon n'avait pas mis un système en place qui pouvait permettre au peuple israélien de devenir des leaders. Alléluia. Parce qu'un leader, c'est celui qui prend des initiatives. Un leader, c'est quelqu'un qui influence. Un leader, c'est quelqu'un qui montre les gens l'avenir. C'est ça un leader. Alléluia. Un leader, c'est quelqu'un qui laisse un héritage, afin qu'après lui, le peuple puisse continuer à garder ou à fonctionner dans le système mis en place. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Lorsque les colonisateurs sont venus coloniser nos pays, ils ont agi comme des dominateurs en empêchant les autochtones de cet endroit-là de devenir des leaders. Alléluia. Donc ils avaient mis un système d'oppression, ils avaient mis un système d'ignorance pour permettre aux gens de ne pas devenir des leaders. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir. Voyez comment Dieu est puissant. Dieu savait bien que Pharaon avait mis ce système-là en place. Regardez ce que Dieu va faire. Au milieu seulement de cet environnement-là, Dieu va choisir Moïse pour permettre à Moïse de grandir dans la maison de Pharaon, afin que Moïse puisse acquérir la mentalité d'un leader. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui n'accepte pas l'injustice.
Et voilà pourquoi Moïse avait grandi dans cette mentalité-là. Et par après, le même Moïse va devenir un leader. Dieu l'a préparé ailleurs. Dieu l'a préparé à l'extérieur pour devenir un leader éclairé pour venir libérer le peuple. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il le savait. Il savait que nous étions des esclaves. Mais Jésus n'est pas venu comme un dominateur. Il est venu comme un leader. Voilà ce que Jésus a dit. Il a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Il ne parle pas de cette église conçue par la main des gens. Il parle de nous comme son église. Parce que c'est lui qui est la tête. Et nous sommes ses membres. Et Jésus, il a fait de nous des leaders. Alléluia. Il a fait de nous un leader. Parce que un dominateur ne donne pas à un esclave des informations lui permettant d'appliquer et de réussir. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Jésus est arrivé, il nous a donné toutes les informations. Voilà pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi mon rôle comme leader est de vous bâtir et de vous éclairer. Alléluia. Afin que vous ayez tous les outils nécessaires afin de réussir et de progresser. Regardez ce que Jean-Baptiste dit ici. Regardez. Il dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener au changement. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Cela veut dire, il dit, moi, j'ai accompli un mandat. J'ai accompli un but. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Alléluia. Est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne d'apporter ses souliers. Il dit ceci, je ne suis pas digne d'apporter le mandat ou la responsabilité qui lui a été donnée dans ces saisons-là. C'est dans cette saison de grâce, c'est seulement lui qui est digne d'accomplir le mandat qui lui a été donné par le Père sous la terre. Alléluia. Et il dit, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Son van est à sa main. Il nettoyera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteigne point. Alors Jésus vint. La Bible explique, après cela, Jésus est venu. Maintenant, le verset 14, Jean s'y opposa en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Tu viens vers moi. Jésus lui répondit, laissez-moi faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Cela veut dire, afin que nous accomplissions le but qui a été établi avant la fondation du monde. Afin que nous accomplissions le but. Voilà un peu la mentalité. Voilà un peu la philosophie. Donc Jésus dit, je viens sur la terre afin que toi, Jean et moi, nous puissions accomplir le but qui a été déjà assigné avant la fondation du monde. Cela veut dire, nous ne sommes pas venus ici sur la terre pour blaguer. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour faire n'importe quoi. Mais nous sommes ici sur la terre. Toi et moi, Jean et toi et moi, Jésus, nous sommes ici pour accomplir le but et le mandat que Dieu avait déjà programmé dans son agenda. Alléluia. Le but qui est déjà programmé dans son agenda. Lisons Proverbe chapitre 19, verset 21. Proverbe 19, 21. Proverbe 19, 21. Proverbe 19, 21. Je lis la parole du Seigneur. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de projets, mais c'est le but de Dieu qui s'accomplit. Cela veut dire, dans ta vie, tu programmes beaucoup de projets. Tu mets tant de choses en place, mais la Bible déclare, c'est le but de Dieu, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Bien, écoutez-moi, je vais te dire une chose. Tel que tu es ici sur la terre, tu es ici dans cette nation, tu dois savoir une chose. Tu peux former tant de projets, tu peux avoir tant de pensées, mais tu dois savoir que Dieu a un but pour toi. Dieu a des objectifs pour toi. Et la Bible déclare, c'est le but de Dieu qui s'accomplit dans notre vie. C'est le but de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Voilà pourquoi il est tellement important dans la vie de comprendre le but de Dieu pour toi. De comprendre le but de Dieu pour toi. Lorsque tu arrives à comprendre le but de Dieu pour toi, bien-aimé, tu vivras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi les gens comme Jean-Baptiste, il avait compris le but de Dieu pour sa vie. Et voilà pourquoi Jésus lui-même va déclarer, parmi tous les enfants qui sont nés dans cette saison, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait compris son but sur la terre. Et lorsqu'il a accompli ça, et Dieu l'a élevé. Ce qui élèvera ta vie, ce sont le but de Dieu que tu arrives à découvrir dans votre vie. Alléluia. Les gens comme David, il avait compris que son but, lorsque Goliath était à Paris, il avait compris que mon but dans cette saison est de tuer Goliath. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se confier à Dieu et il va mettre tous les moyens en place. Il a tué Goliath et Dieu l'a élevé. Alléluia. Donc il est important de comprendre le but de Dieu pour ta vie. Comment tu peux le comprendre? C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la foi. C'est par l'obéissance que tu peux comprendre le but de Dieu pour toi. Alléluia. Et tu peux le comprendre dans l'environnement dont Dieu t'a placé. Et tu peux le comprendre directement. Cet environnement, c'est un environnement pour moi. Une fois, j'ai été choqué. Je parlais avec Papa Nkelani. Il m'a dit, fils, vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas les trésors dont Dieu a investi en moi. Beaucoup de gens ne les comprennent pas. Mais il m'a dit, toi, tu as compris ça. Il m'a dit ceci. Si j'avais des jets privés, si j'avais des immeubles, les gens chercheront à m'approcher. Amen. Chercheront à m'approcher. Parce qu'ils croient que le succès est lié par rapport au matériel. Il m'a dit, le succès est lié dans ta vie lorsque tu arrives à découvrir les buts par lesquels Dieu t'a placé sur la terre. Et il m'a dit ceci, sache-le bien, Dieu mettra peut-être des gens autour de toi, les gens qui ne brillent pas physiquement comme ça, mais spirituellement ils sont des lumières. Mais tu dois avoir le discernement pour aller lire les choses dans la dimension spirituelle, pour comprendre l'étoile qui brille dans la destinée de ces personnes-là. Et lorsque tu arrives à comprendre ça, tu t'attacheras à ces personnes-là. Et voilà les gens comme le prophète Élisée, ils ont compris ça. Lorsqu'il a vu Élie n'est pas... D'ailleurs, à cette époque-là, Élisée était plus riche qu'Élisée. Il était plus riche. Parce qu'Élisée avait une entreprise. Il avait ses affaires. Mais lorsqu'Élie arrive, Élie pose un acte prophétique, Élisée a compris. La Bible déclare, il abandonne tout et il suit
Élie. Il s'attacha à Élie. Et dans les années à venir, la gloire de Dieu va descendre sur Élysée. Et Élysée va laisser les choses sur la terre. Alléluia. Ne suis pas une personne par les émotions humaines. Ne suis pas une personne parce que tu découvres que cette personne-là, il a des avions, il a ça. Je suis une personne par le mandat ou par le but que Dieu a connecté avec cette personne dans la dimension spirituelle pour votre destinée. Et c'est ça ce qui est plus important. La Bible déclare, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, que Dieu t'aide à découvrir ton but en Dieu. Que Dieu t'aide, que Dieu puisse te soutenir. Alléluia. Lisez Philippiens chapitre 2, verset 11. Philippiens chapitre 2, verset 11. Philippiens 2, verset 11. Philippiens 2, verset 11. Philippiens 2, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Or, ici, dans l'autre version, c'est le verset 11, mais ici au verset 13. La Bible dit ceci. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, selon son but. C'est Dieu qui produit en vous. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son but. Alléluia. Selon son but. Voyez même Dieu, il a fait toutes choses avec un but. Tout ce que Dieu réalise, tout ce que Dieu accomplit, il le fait par un but. Le succès de Dieu, la gloire de Dieu est liée par rapport au but dont Dieu poursuit. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes sous la terre, bien-aimés. Tu ne peux pas être ignorant. Tu dois comprendre que si Dieu a permis que je sois vivant, si Dieu a permis que je sois là, je suis là pour accomplir des choses. Mais comment je peux accomplir ces choses-là? Parce que rien ne peut exister. Rien ne peut arriver à la manifestation sans l'élaboration des buts. Et rien ne peut arriver à la manifestation sans l'élaboration des buts. Tout ce que nous voyons sur la terre a été planifié par Dieu. A été planifié par Dieu. Tout ce que Dieu a fait, il a fait avec un but. Regardez, lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, la Bible déclare la terre était formée vide, Dieu a commencé à créer. Et si vous allez commencer à regarder, la Bible déclare Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, que la terre, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Donc cela veut dire, Dieu il poursuivait ce qui était planté dans son esprit. Tout ce que Dieu avait mis en place. Alléluia. Tout ce que Dieu avait mis en place et Dieu l'a poursuivi et Dieu l'a créé. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, rien ne peut s'opposer à un but. Aucune puissance ne peut s'opposer à un but. Lorsque quelqu'un établit le but, il y a une puissance qui se libère
dans la vie de cette personne. Il y a une force qui se libère dans la vie de cette personne. Parce que derrière chaque but, il y a une puissance. Derrière chaque but, il y a une puissance. Lorsque quelqu'un veut accomplir quelque chose, il n'y a aucune force ne peut s'y opposer dans la vie de cette personne-là. Parce qu'il y a une force qui se libère derrière ce que la personne pense accomplir. Amen. Amen. Et quand quelqu'un veut accomplir un but, il y aura une volonté qui va s'activer dans la vie de cette personne-là. La volonté de faire, la volonté d'accomplir. Amen. Amen. La volonté de faire et la volonté d'accomplir. C'est pour ça que vous allez voir de la vie de Jésus. Jésus n'avait pas regardé la souffrance de la croix. Mais en lui, il y avait la volonté de faire. Parce qu'il avait un objectif de passer sur la croix. Parce qu'il savait qu'après la croix, il y avait la gloire. Amen. Avoir la volonté de faire. Parce que tu ne peux jamais réussir. Tu ne peux jamais accomplir quelque chose si en toi, il n'y a pas cette volonté de faire quelque chose. Amen. Amen. Et une chose importante encore. Faire les choses comme le Saint-Esprit se révèle dans votre pensée. Faire les choses comme le Saint-Esprit se révèle dans vos pensées. S'il y a quelque chose au niveau de ton esprit et que tu veux l'accomplir, fais-le. Tu veux la poursuivre, fais-le. Ne regarde pas les obstacles. Ne regarde pas des réalités. Ne regarde pas les choses qui sont autour de vous. Ne regarde pas la réalité de votre famille. Ne regarde pas la réalité de votre environnement. Si tu penses faire quelque chose, fais-le. Poursuivez. Poursuivez par ça. Accomplis ça. Amen. Vous devez la poursuivre. Ayez cette volonté. Ne regarde pas les choses qui sont autour de toi. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque Bill Gates veut créer sa société Microsoft, à cette époque-là, il y avait des grandes entreprises comme des IBM. Des grandes entreprises. Donc, Bill Gates était comme David. IBM était comme Goliath. Mais le Messie n'a pas hésité. Il avait la volonté de faire. Il s'est battu. Il a mis un plan en place. Il a établi son objectif en place. Aujourd'hui, IBM existe encore? Non. Mais aujourd'hui, Microsoft domine le monde. Parce qu'il y avait un but et il y avait la volonté de faire. Et voilà pourquoi je viens de vous dire, aucune puissance ne peut s'opposer au but. Aucune puissance. Alléluia. Aucune puissance. Avoir la volonté de faire. Regardez aujourd'hui. De Jacob, de Michael Jordan, ils avaient des volontés à faire. Mais pour devenir ce qu'il est devenu, il avait établi des buts. Et il a poursuivi ça. J'ai suivi le témoignage de Kobe Bryant. Pendant que les gens dormaient à 4 h du matin, lui il s'entraînait. Il se réveillait pour s'entraîner. Il avait établi des buts. Voilà pourquoi il était en avance. Plus que les autres joueurs. Alléluia. Parce qu'il avait établi des objectifs. Alléluia. Il avait établi des objectifs. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est le commencement des buts qui produit ce qui va arriver. C'est le commencement des buts qui produit ce qui va arriver.
rien ne peut arriver sans le commencement du but. Voilà pourquoi la Bible déclare, au commencement, Dieu a fait quoi? Il a créé. Toute chose qui arrive, si tu voulais comprendre sa manifestation, vois dans le commencement du but. Allez dans le commencement du but. J'aime toujours donner cet exemple. Un Hollandais qui pensait aller à Dubaï. Qui pensait aller là-bas? Personne. Dubaï était une ville de pêcheurs. Un Hollandais qui pouvait aller là-bas. Mais il y a eu quelqu'un qui a rêvé. Il a établi des buts en place. Il a établi des buts. Il a dit non, dans quelle période nous serons comme ça? Dans quelle période nous serons comme ça? Dans quelle période nous serons comme ça? Il n'y avait pas encore tous ces gratte-ciels là, il n'y avait pas encore tout ça. Mais quelqu'un a établi des buts. Et deuxième chose, ils ont manifesté là la volonté. C'est le commencement qui produit ce qui va arriver. C'est le commencement. Voilà pourquoi je déclare, si tu es fidèle dans de petites choses, si tu es fidèle dans de petites choses, commencez d'abord à croire dans de petites choses. Commencez d'abord à manifester la volonté dans de petites choses. Après, les grandes choses arriveront. Commencez d'abord par des petites choses. C'est le commencement. Voilà pourquoi je vous encourage, même si tu n'as rien aujourd'hui, commencez à établir des buts. Je vous avais dit le dimanche passé, le mot impossible, que rien n'est impossible, commence à prendre du sens dans ma vie. Le mot rien n'est impossible commence à prendre place, sens dans ma vie. Commence à prendre sens dans ma vie. J'ai déjà établi des objectifs dans ma vie. J'ai déjà établi ça. Et je crois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cela arrivera. Cela va s'accomplir. Je crois cela. Parce que c'est le commencement qui produit ce qui va arriver. Parce que tu ne peux jamais voyager sans voir le passeport. Amen. Parce que si vous partez à l'ambassade, vous disiez non, ok, je veux voyager, donnez-moi le visa. On te demandera d'abord quoi? Le passeport. Oh non, mais monsieur, le consulat, je veux voyager seulement. Il dit, mais tu es fou. Nous, chez nous, le visa est là, mais comme tu n'as pas le passeport, on ne te donnera pas le visa. Le but est comme le passeport qui te permet d'avoir le visa, qui te permettra de faire quoi? De briser les frontières. Parce que c'est le passeport qui te donne l'accès pour avoir le visa, en fait que les frontières soient fait quoi? Brisées. C'est ça ce qui est important. Le but, ça te permet d'avoir le visa qui te permettra d'entrer dans des frontières dont tu n'avais pas accès avant. C'est le but qui va te permettre ça. Alléluia. C'est le but. Sans le but, David ne pouvait pas avoir l'accès dans la maison de Saoul. Sans le but. Sans le but, Joseph n'allait pas entrer dans la maison de Pharaon. Sans le but. Sans le but. Je vais vous donner, peut-être c'était pas dans ma bouche, mais c'était un grand dignitaire de notre pays, en Angola. Un grand dignitaire. Je ne savais pas ces jours-là. Mon épouse était là. J'enseignais comme j'enseigne comme ça. J'enseignais. Il y avait des dignitaires dans la salle. J'enseignais. J'ai enseigné, je finis. Et à la fin, ces dignitaires-là, j'étais étonné. Il est resté avec moi comme ça. On a mangé, mon épouse était là. Nous sommes restés de quelle heure? On a fini à 12 heures. On a resté de 12 heures jusqu'à 15 heures. Je ne suis pas, je dis avec beaucoup d'humilité, c'était parti dans ma bouche. Il m'a dit, je suis fier d'avoir un Angolais, un grand enseignant comme toi. Je suis très fier d'avoir qu'ici en Angola, on a des grands enseignants. Il m'a dit, je suis fier, très fier. J'étais étonné, je le regardais, mais c'est un monsieur qui a des grands diplômes que moi.
grand diplôme que moi. Et pendant que j'étais étonné, pendant que j'enseignais, lui et sa femme, ils écrivaient. J'étais étonné. Avec sa femme, il écrivait. Avec sa femme, il écrivait. Pourquoi? Parce que j'avais compris, c'est le commencement qui produit ce qui va arriver. Parce que si tu veux te préparer pour de grandes choses, n'attends pas que les grandes choses arrivent. Commencez d'abord par le commencement. Commencez d'abord par le commencement. Je vais vous donner, on va lire cette verset puissant. Nombre chapitre 4. Lisez ça. Nombre. Nombre. Nombre chapitre. Pardon. Nombre chapitre 4. Verset 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: contre le fils de Kehat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon la maison de leur père. Écoutez verset 3. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions du fils de Kehat dans la tente d'assignation. Elle concerne le lieu saint. Pardon, le lieu très saint. Alléluia. Maintenant, regardez. Regardez Dieu comment il parle à Moïse. La Bible déclare, Dieu, il parle à Moïse. Même Moïse n'avait pas cette connaissance-là. Parce que Dieu poursuivait quelque chose. Dieu voyait quelque chose. Parce que Dieu a besoin que ses enfants soient des grands leaders. Que ses enfants soient des personnes qui poursuivent des objectifs. Maintenant, regardez. Dieu a parlé à Moïse. Il dit ceci, verset 3. Il dit, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque chose quelque chose fonction dans la tente d'assignation. Voici les fonctions du fils de Kehat. Dans la tente d'assignation, elle concerne le lieu saint. Maintenant, Dieu a dit, donc, en commençant par l'âge de 30 ans, jusqu'à 50 ans. De 30 à 50 ans. De 30 à 50 ans. Donc, de 30 à 50 ans, ils vont exercer des fonctions. Amen. Vont exercer des fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions dans la tente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint. Oh, le lieu très saint était le lieu de la gloire, était le lieu de la domination, était le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. Voilà la position que Dieu avait préparée pour les gens de 30 ans à 50 ans d'opérer dans ces dimensions-là. Cela veut dire, voilà les situations claires. Donc Dieu vous l'a dit, déjà à l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans, donc les personnes de 30 ans et les personnes de 50 ans, ils doivent établir des objectifs qui les amèneront à fonctionner dans la gloire. Donc, de 30 ans à 50 ans. Ils vont exercer des fonctions. Ça veut dire, de 30 ans à 50 ans, ils doivent déjà établir des objectifs. Établir des objectifs. Donc voilà pourquoi, tel que tu es là, Dieu veut que tu puisses établir des objectifs. Parce que la Bible déclare, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible.
Cela veut dire, nous ne sommes pas là seulement à l'église pour prier, nous ne sommes pas là seulement à l'église pour jeûner, mais nous sommes à l'église pour établir des objectifs qui vont nous amener à la gloire. Mais regarde maintenant dans nos nations, regarde maintenant dans nos églises. On a parfois des gens, ils se retrouvent déjà à 30 ans, mais ils sont sans objectif. Ils se retrouvent à 50 ans sans objectif. Alléluia. Or, Dieu veut que chacun de nous fasse quoi? Établir des objectifs. Tout à l'heure, je viens de vous dire, c'est le commencement qui produit ce qui va arriver. Donc, nous devons avoir la foi et de croire sur les choses qui n'est pas encore accompli. Qui n'est pas encore accompli. Parce que quelqu'un qui établit des objectifs, il croit aux choses qui n'est pas encore accomplies dans sa vie. Il établit des objectifs, mais il croit sur les choses qui n'est pas encore accomplies dans sa vie. Je répète. Il croit. Il établit des objectifs, mais il croit sur les choses qui n'est pas encore accomplies dans sa vie. Amen. Il croit sur les choses qui n'est pas encore accomplies dans sa vie. C'est pour ça que vous allez voir des grands entrepreneurs, des grandes personnes qui ont accompli des choses, ils étaient comme des fous. Vous comprenez? Ils étaient comme des fous. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque tu crois sur les choses qui n'est pas encore accomplies et que tu établis des objets dans la vie, en réalité, tu es en train de créer des connexions dans la dimension spirituelle qui te permettent de se connecter avec les bonnes personnes. Alléluia. De se connecter avec les bonnes personnes. Lisons encore Nombre chapitre 8, 24 à 28. Nombre. Nombre 8, 24 à 28. Je vais lire rapidement. Nombre 24 à 28. Nombre 8, 24 à 28. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Donc jusqu'à 26, pardon. Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira en fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs mains. Mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Amen. Regardez. Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour exercer une fonction. Donc, même Dieu dit, déjà à l'âge de 20 ans. Amen. À l'âge de 20 ans, des Lévites doivent établir des objectifs. C'est-à-dire qu'ils entreront en fonction. Ils entreront en fonction. Quand quelqu'un entre en fonction, cela veut dire que tu entres dans la légalité. Tu deviens légitime pour dominer, pour gouverner, pour réussir. Quand tu entres en fonction, tu entres dans les lieux de l'établissement. Mais Dieu a dit à l'âge déjà de 20 ans. Alléluia. Voilà pourquoi je encourage nos jeunes. J'encourage les enfants dans l'église. Déjà, quand tu arrives en 20 ans, il faut déjà établir des objectifs qui te permettra que demain, tu puisses devenir quelqu'un d'indispensable ou d'important dans la société. Déjà à 20 ans, commencez à établir des objectifs. Commencez à mettre ça en place. Établissez des objectifs.
Amen. Établissez cela. Mets ça en place. À 20 ans déjà. Parfois, lorsque je me retrouve en Afrique, dans nos pays, on regarde déjà, les gens ont 20 ans, 30 ans, mais ils sont sans objectif. Comment un pays peut se développer lorsque les gens n'ont pas d'objectifs? Comment le pays peut se développer? Comment le pays peut avancer lorsque les gens n'ont pas des objectifs? Comment? On ne pousse pas nos jeunes à rêver. Mais la Bible déclare déjà à 20 ans. À 20 ans, là c'est la Bible qui le dit. En 20 ans et au-dessus. En 20 ans et au-dessus. Voilà pourquoi on retrouve que dans nos pays, il y a aujourd'hui trop de koulouna, trop de réalités. Les jeunes sont dans les drogues parce que les gens manquent le but. Il ne sait pas ce qui deviendra son avenir demain. Mais quand on a des objectifs dans la vie, tu sais ce qui va devenir. Tu sais. Je suis le résultat des petits objectifs que j'avais mis en place. Je suis le résultat. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai établi déjà des grands objectifs pour demain. Parce que je sais que mon avenir, ma vie est dans les objectifs dont je mets en place. Alléluia. Lisons quelques versets pour on va terminer. Actes des Apôtres, chapitre 1. Non, lisez d'abord Proverbe, chapitre 1, 16, verset 4. Après, on va lire Actes des Apôtres. Proverbe. Proverbe 16, verset 4. Exorcisme, pardon, lis-moi rapidement. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise, même les méchants pour le jour de leur malheur. Amen. Amen. Proverbe 16, verset 4. Regardez. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Il y a le verbe faire. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc il est tellement important, bien aimé, de faire toutes choses avec un but. De faire toutes choses avec un but. Ne fais jamais quelque chose sans but. Ne fais jamais quelque chose sans but. Ne fais jamais quelque chose par plaisir. Ne fais jamais quelque chose. J'ai toujours dit à mon épouse, je ne peux jamais voyager sans but. S'il n'y a pas un but, je ne voyage pas. Je ne voyage pas par plaisir. Je ne voyage jamais par plaisir. Je voyage toujours pour un but. S'il n'y a pas de but, je ne voyage pas. Ne fais jamais quelque chose pour de plaisir. C'est pour ça que lorsque vous lisez l'histoire des gens qui ont fait de grandes choses sur la terre, vous allez voir au début de leur vie, au commencement de leur rêve ou de leur but, ils avaient privé leur vie de beaucoup de choses. Amen. Ils n'ont pas voyagé, tout ça. Ils ont commencé à voyager, à bouger, lorsque le résultat commence à prendre place. À ce moment-là, ils ont commencé à bouger. Toujours, vous allez voir, ils sont quelque part, mais ils sont toujours au contrôle de leurs affaires. Amen. Ils ont toujours au contrôle de leurs affaires. Ne fais jamais quelque chose par plaisir. La Bible déclare, l'Éternel fait toutes choses avec un but. Écoutez, regardez seulement dans les réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez comprendre que les gens font des choses sans but. Les gens font des choses sans but. Voilà pourquoi j'ai rencontré une dame, je lui ai dit,
j'étais quelque part, il y avait un bien-aimé, j'ai parlé avec mon épouse, j'entre dans une agence comme ça, je parle, la personne dit, ah pasteur, comment ça va? Tout va bien, tout ça. Cette sœur-là, elle était à côté, elle dit, tu es un pasteur? Moi je dis, oui, je suis un pasteur. Elle dit, hé, tu vois pas ce qui se passe dans l'internet, les pasteurs, tout ça, ils commencent à parler. Je lui ai regardé, j'ai dit, sœur, je ne suis pas comme tous les pasteurs. Moi, je ne suis pas comme tous les pasteurs. Et je ne le serai jamais. Je lui ai commencé à lui parler. Je lui ai dit, écoutez-moi, si ton enfant est malade, tu l'emmèneras où? Dans l'hôpital. Tu chercheras la solution. Si tu vois que les autres pasteurs sont malades, qu'est-ce que toi tu fais? Tu pries. Tu les amènes à l'hôpital. Je lui ai dit, attention, je ne suis pas comme tous les pasteurs. Directement, c'était. Elle ne parlait plus. Elle a baissé sa tête. À la fin, quand je voulais sortir, elle a dit, ah, j'écris maintenant, il y a aussi de vrais pasteurs. J'ai dit, je suis sorti, je suis parti. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens même qui parlent sans but. Ils font les choses sans but. Parce que le but te donne la direction. Comme je dis le dimanche, tu regardes la direction. Quelle que soit la longueur, quelle que soit la distance, tu n'es pas défini par le kilométrage. Toi, ta volonté, c'est d'arriver. Fais chaque chose pour un but. Fais pour un but. Amen. Fais pour un but. L'Éternel fait toutes choses pour un but. Il me reste 5 minutes. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 36. Exaucez, aidez-moi s'il vous plaît. Actes des apôtres, 13, 36. David, lui, a servi en son temps le plan de Dieu, puis est mort. Il a été enterré auprès de ses ancêtres et a connu la pourriture. Écoutez. Or, David, après avoir, à son temps, servi au dessein de Dieu. David, on a dit bien, dans sa saison, dans le temps qui lui a été donné sur la terre, il a servi le Seigneur dans son but, dans le but de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans sa saison, dans le temps qui lui a été donné, il a servi Dieu dans le but de Dieu. Quelle gloire, quelle réussite. Donc, durant le temps qui lui a été donné sur la terre, il a servi Dieu dans le but de Dieu. Bien aimé, quand tu sers Dieu dans son but, la faveur de Dieu se répandra sur toi. La grâce de Dieu se répandra sur toi. Dieu va te distinguer. Alléluia. Dieu va te distinguer. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Servir Dieu, durant le temps qui lui a été donné, il a servi Dieu dans son but. Dans le but de Dieu, il a servi. Amen. Il a servi Dieu dans le but. Donc on voit dans la vie de David quoi? L'obéissance, l'engagement, la détermination, la volonté, tout ça. Servir Dieu dans son but. C'est pour ça que vous allez voir, même David, il a tout donné. Il a donné des choses dans le but de Dieu. Quelle grâce! Durant le temps qui lui a été donné sur la terre, il a servi dans le dessein de Dieu. Il a servi dans le but de Dieu. Amen. Il a servi dans le but de Dieu. Il a servi dans le but de Dieu. Amen. Il a servi dans le but de Dieu. Actuellement, beaucoup de scientifiques qui ne croyaient pas à l'existence de Dieu commencent à croire maintenant à l'existence de Dieu. Commencent à croire que Dieu existe. Ils disent même que les choses que nous voyons exister
a été fait selon le but du Créateur. Alléluia. Il y a l'esprit créatrice dans notre vie. Nous sommes les enfants de Dieu. Fais toutes choses avec un but. Même ce matin, je lisais la Bible. Je n'ai pas voulu donner ce verset, peut-être un jour je donnerai. La Bible dit ceci: s'aimer, donner même selon le but. Ne le fait sans contrainte ni en s'alarmant. Donner avec un but. Je lisais ça ce matin. Fais les choses pour un but. Donc, lorsque vous allez rentrer à la maison, priez, commencez à établir, commencez à écrire les choses. Même si tu n'as pas de moyens, commencez à établir des objectifs. Commencez à mettre des buts en place. Nous sommes déjà au mois de juin. Établissez dans 6 mois, dit Seigneur, je vais accomplir ça. Je vais faire ça. Commencez par des petites buts. Commencez à recommander ça à Dieu. Commencez à prier pour ça. J'aimerais que toute ta vie soit une vie des objectifs. Ne passez pas ta vie dans les distractions. Mais construis ta vie autour des buts. Que le bon Dieu vous bénisse.